Bonjour, 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 bienvenue à Sadébat. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. On a fait pratiquement un mois uniquement de rediffusion. Donc on est de retour ce samedi. J'espère que vous avez apprécié les rediffusions. C'est vrai, on vous a manqué. On a eu beaucoup de messages. Mais c'est comment? Est-ce que l'émission n'aura plus lieu? Comment ça se passe? Etc. Ben, nous sommes là encore ce soir pour cet après-midi pour vous dire que les choses reviennent comme d'habitude avec des thèmes aussi poignants les uns les autres, des thèmes incroyables. C'est comme aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet que malheureusement, nous n'avons pas pu faire il y a un mois. Vous savez que je n'étais pas là. Et un sujet qui a cartonné sur la toile et on continue à se poser la question. On parle de Porti Porta cet après-midi à cette émission. On a beaucoup entendu parler de ce truc, Porti Porta, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce vice? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce vice de ces gens des plans spirituels? Est-ce que ce n'est pas des plans pour, par exemple, hein, je le dis comme ça, je ne dis rien puisque mes invités le diront, vous diront si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que ce n'est pas un plan, par exemple, pour arracher les âmes, pour arracher des vies, pour arracher les étoiles, pour arracher les chances des victimes, hein, c'est-à-dire on vous fait des selles sur vous et on vous donne de l'argent, mais derrière, vous n'avez pas peut-être beaucoup de temps à vivre, peut-être cet argent ne vous servira pas. Bref, on se pose la question parce que c'est quand même incroyable ce qu'on a vu sur la toile tous ces derniers temps. J'ai deux invités sur le plateau aujourd'hui. J'ai l'apôtre Mirabel qui nous revient après tellement de temps aussi. Bonjour apôtre, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à l'évêque, bonjour téléspectateurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis béni d'être encore sur ce plateau cet après-midi. Amen. Évêque Jean-James Koundou, bonjour. Bonjour Solange, bonjour apôtre. Pour moi, c'est une très grande joie chaque fois lorsque vous m'invitez dans votre programme. Je sais que ce jour, nous allons parler d'un sujet assez important et qui doit édifier une multitude de jeunes filles et de jeunes personnes. Et de jeunes garçons, aussi, parce que c'est incroyable. On a aussi vu que les hommes font aussi ça. Effectivement, et je crois que Dieu pourra mieux nous orienter. Mais à la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui peut amener des jeunes à accepter d'être déféqués sur le visage, sur le corps, à faire des choses extraordinaires pour de l'argent? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Écoutez, Solange, je voulais d'abord attirer l'attention de tout ce qui nous regarde en ce moment. D'abord, le mot portipota, déjà, c'est la signification veut dire les toilettes humaines. Non, les toilettes portables. Toilettes portables, en fait, portables, c'est des toilettes portables. Vous voyez, par exemple, quand nous avons le défilé, peut-être à l'avenue du 20 mai ou ici à Douala, qu'est-ce qui se passe? Il y a les toilettes que l'État peut, que la mairie peut déposer. Vous allez aux toilettes et après, on déplace ces toilettes. En fait, c'est ce qu'on appelait dans le jargon anglais porti porta, c'est-à-dire on les porte et on va détruire. Au jour d'aujourd'hui, il y a donc cette appellation qui a été déposée sur les jeunes personnes ou les jeunes filles ou des personnes qui acceptent de se faire toilette en fait, qu'on fait des toilettes sur eux et on les appelle donc des toilettes les femmes toilettes, mais pas les femmes, des personnes qui acceptent être transportées, elles toilettes et elles bougent. Alors, a dit que pourquoi les gens acceptent, pourquoi certaines personnes acceptent cela. Il y a des raisons d'abord économiques que je dirais d'abord, c'est des personnes qui ont peut-être des problèmes des finances. Vous allez voir les jeunes filles ou des jeunes garçons qui se déportent dans une ville parce que ça ne va pas dans son pays, peut-être parce qu'ils ont des problèmes, peut-être on n'a pas payé son loyer, on n'a pas de quoi manger, on a un enfant ou bien c'est difficile dans la famille et on prend un vol, on se retrouve dans une ville où on se retrouve face à certaines personnes, à un bourreau et qui va te proposer cela
Alors, la question qu'il faut encore se reposer, pourquoi ces gens proposent ce genre de choses? Est-ce que c'est seulement les fantasmes? Est-ce que c'est juste les fantasmes pour aller avec une fille ou un garçon et puis vous faites les besoins dans sa bouche, sur son corps, ou bien vous dites que bon, prends ses besoins, mange devant moi, ou bien ouvre-toi de mes besoins et autres. Et c'est pas seulement ça pour Tipota aussi. Il y a des gens même aussi qui demandent à certaines filles d'aller coucher avec leur chien, aller coucher avec son fils. On en a vu plusieurs comme ça. Avec les chameaux. Avec les chameaux et autres. Et puis, certaines demandent de faire certaines choses qui sont incroyables en fait. Il y a une dame qui m'a dit la fois dernière et je crois qu'elle va suivre cette émission, qui me disait qu'elle allait avec des personnes qui lui disaient écoute, urine dans ma bouche, je voudrais que tu urines sur moi. Et le monsieur se couche, elle urine, des directeurs des grosses entreprises, le monsieur urine dans sa bouche, le monsieur lui demande à la fille d'uriner dans sa bouche, lui le monsieur qui donne de l'argent, la fille urine. Et après, il continue à faire l'amour avec la fille. Aujourd'hui, si vous voyez la fille, elle est presque folle. Vous voyez, elle est presque folle. Elle a toutes les maladies du monde. On en reviendra dessus. Quels sont les impacts de Tipota et qu'est-ce que c'est en fait? Parce que les gens croyaient que c'est seulement le fait de coucher ou bien d'uriner sur vous, de faire des selles sur vous. C'est pas seulement ça. Parce qu'il y a plus que ça en fait. Il y a plus que ça, va au-delà. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que les selles déjà, même physiquement, si vous trouvez des selles devant votre porte, physiquement, ça a des significations. Lorsqu'on fait les selles devant votre porte, je parle de physiquement. Vous trouvez des gens comme ça, vous vous levez le matin, on a fait les selles devant votre porte. C'est un signe de malédiction. C'est un signe de destruction, d'envoûtement. Et si déjà vous marchez dessus, c'est très dangereux. Et certains le font même dans sur les magasins. C'est-à-dire, vous avez votre boutique, on vient faire des selles devant la boutique. Et quand on fait les selles devant la boutique physiquement, ça veut dire qu'on a maudit votre boutique et la personne récupère tout ce qui sent bon en vous. Tout ce qui sent bon dans votre business, elle le récupère. Oui. Et si, Solange, c'est spirituel, ça dit que mystique, on fait des selles mystiques, veut dire ce que vous ne voyez pas, ça devient très dangereux. Très, très dangereux. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes dégagent une mauvaise odeur. Vous voyez une femme, elle-même ne ressent pas l'odeur. Apôtre, c'est-à-dire la personne est là, elle dégage une odeur, elle ne peut pas rester dans une chambre pendant 1 heure, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a fait des selles devant elle n'a pas su, elle a marché sur les selles spirituelles, elle a marché dessus et tout son corps dégage. Parfois c'est un rêve, même dans son rêve, on a jeté des excréments sur eux. Et ça, c'est encore petit qu'on en parlera en profondeur. Absolument. Je veux pas justement, apôtre Mirabel, vous en tant que femme, quel a été votre ressenti lorsque vous avez commencé à voir ces images, quand on a commencé à parler des femmes, des influenceuses, etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Oui, ça s'explique déjà parce que aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, on montre que les autres montrent que la vie est très facile. Et beaucoup de filles sont en train de copier de nos influenceurs là d'ailleurs parce qu'elles veulent être à leur image. On rentre avec les trucs gauchers, on rentre avec des trucs qui coûtent tellement cher. Et puis tout de suite, moi-même qui vous parle, quelqu'un m'a proposé ça sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Quelqu'un m'a proposé et me fait voir de grands milieux de Dubaï pour me montrer que et me dit combien je pouvais gagner en peu de temps là-bas. Il m'a proposé cela, que si je suis partante, il peut m'amener là-bas. Donc c'est pour dire quoi, tout part déjà de la convoitise de nos jeunes sœurs. Je dirais cela comme ça parce que aujourd'hui on va être à l'image, comme l'autre disait tantôt, on montre juste qu'on a réussi, mais on ne montre pas comment on a fait pour arriver à ce niveau. Parce que nous sommes tous conscients que les temps sont difficiles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos jeunes sœurs veulent tout avoir en un laps de temps. Et on va les proposer, tout part aussi des amitiés parce que tu as une amie qui te montre que la vie est belle et puis tu veux être comme ton amie. Aujourd'hui, tout part aussi de l'amitié parce que de jeunes filles, quand tu écoutes bien l'histoire de Pota Poti, elle dira c'est mon amie tel qui m'a amené, c'est telle relation qui m'a amené. Alors, je vais dire ceci. Les filles qui s'en vont là-bas parce qu'on leur dit qu'il suffit juste... J'ai écouté une influenceuse congolaise parler. Elle me dit, est-ce que les excréments d'un Africain est comme pour celui de Dubaï? Wow. Il mange du caviar et il sent bon, que ça sent bon. Que c'est pas comme chez nous ici, on bouffe le couscous et puis ça sent mauvais. Pour
pour celui de Dubaï est différent de celui du Camerounais. Donc, naturellement, on doit manger. Naturellement, elle doit manger, ça sent bon. Parce que ça sent... Pour elle, c'est juste comme ça. On voit juste le côté nauséabond, je ne sais pas comment. Mais ça a des portées spirituelles. Donc, on explique ça déjà. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui va être à la une. C'est tout le monde qui va être le numéro 1. Et toutes les filles veulent copier les autres. Moi, voici, je loue une maison de 600 000, de 1 million. Et d'autres vont te dire qu'ils gagnent 1 million par jour. Je dis, au Cameroun, là, qui peut gagner 1 million facilement par jour. Mais on ne te dira jamais comment on a fait pour avoir cela. Alors, on pousse nos jeunes sœurs à la convoitise. Bon, pour Pot est tellement flagrant, mais ce n'est pas le seul délit des occultistes. Parce qu'il y a des filles que les hommes les demandent parfois, tous les mois, leur sang, pendant qu'elles ont des flûtes. Oui. On les demande. C'est juste que pour Pot est tellement flagrant. Mais c'est des pratiques qui se passent régulièrement. Et les filles le font, donc sans se gêner. Pour elles, le plus important, c'est ce qu'elles gagnent en un jour. C'est ce qu'elles gagnent en une semaine. Parce qu'elle va te dire, ça fait quoi si j'ai mangé ceci et que je peux avoir, je ne sais pas, 40 millions en une semaine. C'est beaucoup, je vais organiser ma vie. Mais regarde très bien, tu verras que d'ici peu, on aura le résultat de toutes ces bêtises-là. Parce que je me rappelle d'une jeune fille que tous les mois, elle avait juste besoin d'aller donner sa garniture. Oui, juste sa garniture. À un moment donné, elle a commencé à avoir les flûtes non-stop. Elle a commencé à souffrir comme ça et puis c'était parti jusqu'à ce que sa vie est finie comme ça. Beaucoup de filles se lancent dedans parce qu'elles veulent être d'actualité. C'est le Mathieu vu. Il faut aussi qu'on sache que moi, je vais rentrer au Cameroun, faire un grand business. Je vais rentrer faire ceci. Je vais rentrer faire cela. Mais je vais te dire donc que tu peux prendre tout cela et ne même pas réussir. Parce que rien ne prouve qu'avec les 100 millions que tu es rentré de là, tu vas investir et gagner et reproduire. Il t'a donné, mais je dis, hein, dans ces gens-là qui vous donnent les 100 millions, eux-mêmes ils n'ont pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils prennent en retour? Ça veut dire que ceux qui prennent dépassent de ça. Non, elles disent que ces gens sont très riches. Ce sont les amis, ce sont des milliardaires. Donc, c'est des gens qui, par exemple, lorsque moi je dépense, par exemple, 10 000 francs par jour, disons, 10 000 francs par jour, pour moi, mon plafond, c'est 10 000 par jour, par exemple. Et eux, leur plafond, c'est 1 million, 2 millions par jour. Donc, c'est rien pour eux. Moi, je connais quelqu'un qui disait, mon argent de carburant, c'est au moins son argent de carburant, c'est au moins 100 000 qu'il dépense par jour parce qu'il a une voiture et puis quand il sort pour boire avec les amis, c'est au moins 1 million. Donc pour lui, c'est rien du tout. Elles ont des amis milliardaires. Mais Solange, je regarde un peu, beaucoup sont dans le regret déjà parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages des filles qui disent, elles s'inquiètent déjà, est-ce qu'elles vont encore accoucher? Beaucoup de filles s'inquiètent déjà, mais au départ, on leur a dit, parce que quand ils arrivent, on les amène juste dans faire les boutiques et tout, ça prend les trucs chics. Elles se disent, c'est juste une histoire d'un jour et puis ça va passer, elle rentre avec son pognon en poche. Mais mais c'est un piège. Parce que, laisse-moi te dire même que ce sont ces filles-là qui font même la richesse de ces hommes. Sans ces filles-là, ils ne sont rien. Tout à fait. C'est leur instrument de richesse. Mais elles se contentent juste de ce qu'on les donne. Ils savent que c'est des morts ambulants. C'est des cadavres vivants. C'est juste question de temps et puis on aura le résultat. Je ne vous coupe pas, mais il y a l'histoire. Je vous donne un peu l'histoire d'une fille. Elle a donné un témoignage audio que j'ai écouté. Elle dit que quand elle est arrivée à Dubaï, c'est sa meilleure amie qui l'avait amenée là-bas. Le premier jour, quand ils sont arrivés, elles ont voyagé d'abord en business parce qu'on t'éblouit. Elle a voyagé en business. Elle est arrivée là-bas. Dès qu'elles sont arrivées, une limoux les a récupérées à l'aéroport pour les amener dans un hôtel. On est dans peut-être 8 étoiles hein, ou 7 étoiles, je ne sais pas trop, 6 étoiles par là. Et donc, dès qu'elle arrive là-bas à l'hôtel, le gars envoie son garde du corps, tout. Les filles pensent que là où elles sont là, elles ont atteint le haut niveau du niveau. Le lendemain matin, on lui envoie le chauffeur avec un sac. Elle ouvre le sac là, un sac Louis Vuitton sans publicité. Il y a les liasses de billets. On lui dit c'est pour toi, pour faire le shopping toute la journée. Elle s'en va, c'est son rêve.
enfin, je vais pouvoir mettre des marques, donc je peux citer toutes les marques, donc Chanel, Dior, Gucci, Vuitton, Hermès, donc je peux mettre toutes les marques pour une fois, j'entre ici, je prends, j'entre ici, je prends, j'entre ici, je prends. Et quand elle rentre donc à l'hôtel, parce que c'est comme ça que ça fait, c'est la part du gain, les choses vaniteuses, les choses qui attirent le regard. Et c'est comme ça qu'une fois, avec les iPhone 13, tout ça, elle prend tout ce qui est avant-première, tout ce qui est chicissime. Parce qu'on sait que tout ce qui est beau, plaît d'abord, on va le dire. Donc une fois qu'elle arrive à l'hôtel le soir, le type appelle pour dire que bon, écoute, on a une petite soirée là, mets ta plus belle robe et tout, tu viens à la soirée avec des amis. Et quand elle arrive, apparemment, c'est des jolies, luxueuses maisons. Parfois, d'autres, c'est des bateaux. On dit non, on aura un bateau, un yacht qui... Voilà. Et quand elle arrive là-bas, au premier abord, d'abord, elle se dit que non, j'ai un homme qui est amoureux de moi, il me fait vivre la Dolce Vita, il me fait vivre, c'est un homme romantique, il m'amène manger, il m'amène... Bref, c'est le rêve. Sauf que, à l'instant, ce que la fille, là où elle a déchanté, c'est quand le monsieur lui a dit, écoute, tu vas coucher avec mes amis. Ça a d'abord commencé avec les amis. Et ils étaient 3. Et c'est comme ça que les gars l'ont pris en partouze. L'autre était dans la bouche, l'autre était en bas, l'autre était en haut. Bref, elle dit que tous les trous. Tout ce qui existe. Et elle dit qu'ils sont tellement sauvages, ils utilisent, et c'est ce qu'elle avait dit, que ces gens-là nous considèrent comme du bétail. Parce que quand ce monsieur, par exemple, a utilisé sa bouche, il la mettait tellement au fond de la gorge qu'elle a commencé à vomir. Parce que le but, c'est de la faire vomir, de la faire gerber. Et quand elle vomit, ils sont contents parce qu'ils ont atteint l'objectif. Donc, elle a commencé à vomir. Pendant ce temps, de l'autre côté, derrière, c'était grave, le sang coulait, etc. Et ce n'est pas fini. Sa journée elle ne faisait que rembourser la grosse journée de course qu'elle avait faite avant. Et c'est comme ça que plus tard, on la prend, on l'amène dans un bateau, ils vont au yacht et tout. Là-bas, parfois c'est le chameau, parfois c'est... Elle dit que quand elle est partie, et quand elle a fini tout ça, les gars l'ont nettoyé, machin, on lui a donné encore un autre sac d'argent pour entrer. Et elle est rentrée, elle dit qu'elle n'arrivait même pas à marcher parce qu'elle avait mal partout. Elle s'est sentie, elle arrivait, se laver sous la douche. Elle pensait que l'eau qui coulait allait expier, allait dégager toutes les saletés qu'elle venait de vivre. Et c'est comme ça qu'elle dort. Et le lendemain, sa copine vient lui dire, Ma, on ne repas encore, non? Tu as vu l'argent qu'on t'a donné, non? Sa copine, elle était déjà prête, hein, parce qu'apparemment, elle est déjà habituée, donc ça ne lui dit plus absolument rien. Elle dit qu'elle a voulu se suicider. Ce jour-là, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Je vous raconte juste cette histoire pour que vous compreniez un peu à quel point. Quand on est choqué comme ça, comment comprendre qu'une personne a été humiliée de la sorte, mais continue toujours à prendre plaisir, à aller, c'est parce qu'il y a l'argent. Solange, il faut d'abord comprendre que ces gens qui viennent vers toi pour faire ces choses, ils ont un but. Le but d'abord, c'est la purification de leur corps. Parce que ces gens sont dans les sectes pernicieuses, ont des démons en eux, ils veulent purifier leur corps. Parce que quand quelqu'un envoie ses excréments sur toi, c'est une façon d'enlever tout ce qui est négatif. Ils purifient leur corps. Et le deuxième but, en fait, c'est pour décharger en toi des énergies négatives qu'ils ont. Parce que quand ils font des choses mauvaises, ils dégagent en toi des énergies négatives. Et comme disait tantôt l'apôtre, ce qu'elles ne savent pas, c'est ceci. Ce n'est pas seulement que tu vas utiliser cet argent et que tu ne vas jamais réussir. Non, c'est que la fin, c'est la mort. Parce qu'après ça, quand ils vont déposer tout ça sur ton corps, alors ils vont d'abord récupérer toute ton énergie vitale, pas pour un temps, mais pour toute la vie. Et vous allez voir certaines jeunes filles, elle a été comme ça, elle a fait toutes ces choses, elles ont de l'argent, mais tu vas constater qu'après, plus tard, tu ne vas jamais te marier. De 2, tu n'auras jamais de paix. De 3, elle-même avait des gens comme ça, mais elles se sentent toujours mal. Ouais, parfois elles sont agressives. Ouais, parfois elles se sentent pas. C'est-à-dire, parfois même certains se donnent la mort.
On a vu une femme, je crois que c'était une Guinéenne, qui s'est donné la mort à Dubaï. Elle était au 40e et 13e étage. Ouais. Elle a sauté. Vous croyez que c'est en vain? Non. C'est tout simplement parce qu'après ce genre de choses, quand vous faites ça, vous ne vous sentez plus humain. En fait, vous ne vous sentez plus humain, vous vous sentez déjà comme un animal. Et le diable vous pousse à mourir. Parce que c'est ça le plan de l'ennemi. Je vais un peu donner ce petit témoignage. Apôtre Mirabel. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Angleterre? Je rencontre une jeune femme qui vient me voir. Elle me dit, je vous ai vu à la télévision, je voulais que vous priez pour moi. Alors, je me mets à prier pour elle. Et pendant que je prie pour elle, une voix sort. Comment on prie pour les gens? Une voix, comme elle dit en anglais, don't touch me, don't touch me. Et puis, pendant que je priais pour elle, son téléphone était posé sur ma table de mon bureau. Son téléphone a sonné 75 fois. Miss call, c'est-à-dire l'appel manqué, 75 fois. Pendant peut-être 1h30 de délivrance. Alors, quand on finit la délivrance, elle était fatiguée, elle était couchée là, elle bavait. Après, elle se lève, elle prend son téléphone, elle descend. Parce que les bureaux sont en haut, elle descend à la salle, elle prend sa voiture. Elle n'a même pas fait 15 minutes, elle me rappelle. Elle dit, I'm coming back. Elle dit, viens, je suis encore au bureau. Elle me dit, le monsieur là dit qu'il va me tuer. Suis le message qu'il a laissé. Il dit, mais quel monsieur tu me parles? Elle me dit, je sors. En fait, elle m'avait dit qu'elle sortait avec un monsieur. Et cette fille-là, je ne veux pas donner le nom des footballeurs. Il y a des footballeurs Cameroun avec qui elle sortait. C'est une jeune fille, elle n'est pas du Cameroun quand même. Alors, elle me dit qu'elle sort avec un monsieur. Le monsieur a 79 ans. Écoutez-moi, 79 ans. Et ce monsieur ne couche pas avec elle. Je dis, mais comment tu peux sortir avec un monsieur 79 ans, ne couche pas avec toi? Le monsieur a acheté une maison à Covent Garden, ça c'est en Angleterre, et à Chelsea. Chelsea, c'est le quartier le plus chic de Londres. C'est comme un peu Bonaprise, c'est Bonaprise qui est le quartier le plus chic de Douala, n'est-ce pas? Bonaprise, Bonanjo. Bonaprise, Bonanjo, un peu comme ça. Bastos à Yaoundé. Voilà. Monsieur a acheté une maison dans ce genre de quartier. Lorsqu'on parle de Chelsea, c'est là où les footballeurs ont leur maison. Le monsieur a acheté une maison. J'ai dit, mais j'ai cette fille, mais le monsieur t'aime. Et il ne fait rien. Il dit, papa, il ne me fait rien du tout. Quand le monsieur va en vacances avec sa femme aussi, une vieille maman, ils sont assis. La fille se déshabille nue et elle danse devant le couple. Alors je me mets à réfléchir, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est la chose. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils ont déposé. En fait, le monsieur travaillait pour la reine d'Angleterre. Il travaillait dans la sécurité de la reine d'Angleterre. Le monsieur, donc, dépose en elle un esprit, comme son totem. Donc, elle est comme le gardien du totem du monsieur. Et de ce totem-là, donc, a l'énergie de la dame. Donc, la jeune fille, qui n'a même pas 25 ans, porte c'est-à-dire dépose son énergie. Et cette énergie-là va directement à ce monsieur. Donc, c'est comme l'apôtre disait tantôt qu'il y a des femmes qui prennent le sang de leur menstruation. Elles vont donner aux gens. Je connais un footballeur camerounais qui le faisait, qui demandait, il jouait à Manchester. La fille était ici au Cameroun. Elle envoyait les menstruations au gars par DHL. Elle emballe, elle envoie au gars. Et quand le gars prenait ça, le gars joue à Manchester. Elle se fatigue à Yaoundé. Donc, vous comprenez que les gens doivent savoir que tu vas dire, ah, je m'en fous, il y a certains qui vont dire, même si je peux manger ça et puis je vis. Tu ne vas jamais vivre parce qu'ils le font et ils vont t'amener à mourir plus tard parce qu'on va te tuer en petit feu. C'est-à-dire, tu es là, tu te sens amorti, tu te sens détruit. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu peux faire le make-up, tu peux porter les gros sacs, les Louis Vuitton, les Vuitton Louis, les je ne sais pas les noms que vous dites. Tu peux porter toutes ces choses-là. Mais, tu dois savoir que ta vie... Nous ne parlons pas ici de Jésus ou quoi que ce soit, parce que femme de Dieu m'a dit que c'est des pasteurs. Ils parlent... Non, ce n'est pas de Jésus. Ouais. On parle de la vie normale. Ouais. Sortons de Jésus. On te dit que tu sois musulman, chrétien, non chrétien. Si tu mènes ce genre de vie, alors qu'est-ce qui va se passer? D'ici quelques temps, tu vas mourir. Tu vas voir des personnes... Je vous parle des personnes que je connais physiquement. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu. Elle a maigri. Elle sèche. Elle ne voit plus le monsieur. Elle a quelque chose qui commence à gonfler dans son ventre. Elle va à l'hôpital. On te dit qu'à on ne voit rien. Vous comprenez? Vous allez dire, mais Jésus peut sauver, non? Oui, Jésus peut sauver. Mais il faut avoir la grâce de Dieu en ce moment. Parce que tu peux même mourir. Et tu peux mourir. Et pendant que je vous parle en ce moment, elle était obligée de rentrer dans son pays parce qu'on a prié pour elle. Le monsieur a laissé le message. Et puis, elle est repartie encore à l'intérieur. Parce que le monsieur l'a encore attiré. Ouais. Elle a acheté, je crois qu'elle a acheté 12 bus. Elle a envoyé chez elle au Congo. Wow. 12 bus pour faire le transport. Est-ce que vous savez, après sa délivrance, les 12 bus ont été arrêtés. Mais bien sûr. La fourrière a balancé. Parce que cet argent, c'est le mauvais argent. Oui. En fait.
Vous comprenez? Vous voyez une jeune fille au Cameroun, on vous dit qu'elle a, elle a sa boutique. Elle a loué un truc à Bastos, elle a loué un truc à Bonapriso, elle a rangé, on vous dit qu'elle voyage en business class. Elle travaille quoi pour voyager en business class? Ouais, peut-être qu'elle a des amis qui lui achètent des tickets. Parfois, nous, on voyage en business class. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui travaille à Air France qui nous donne peut-être les remises. S'il faut acheter un billet business class chaque jour, Paris, Douala à 4 000 à 7 000 euros. Mais c'est beaucoup ça. Vous comprenez un peu? Bon, on va dire que non, parce que toi, tu n'as pas assez d'argent. C'est pour cela que tu le fais. Et vous voyez les jeunes filles, tu n'as encore rien fait. Tu as 25 ans. Au lieu de faire tes études, tu dis que tu pars faire porti-porta. Tu pars te retrouver à Dubaï. Il y a des filles à Dubaï qui vont pour faire la prostitution. J'y vais souvent à Dubaï pour faire mes achats. Il y a des gens qui vont à Dubaï, apôtres. Je vous dis la vérité, à Dubaï même que vous voyez, il y a des filles qui sont là-bas, qui se prostituent à 5 000 francs CFA. 4 000. 3 000. J'ai vu un reportage sur ça. J'ai croisé une jeune fille à Dubaï où on vendait, où on vend le matériel de construction. Je ne sais pas là pour le matériel de construction. J'ai croisé et pendant que je parlais au monsieur, et on causait, et puis elle est venue, elle achetait, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Après, j'ai senti qu'elle avait l'accent camerounais. J'ai dit, oh, qu'est-ce que vous faites ici? Moi aussi, je suis camerounais. On s'est mis à causer. Après, j'ai dit que je suis pasteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, vous faites quoi ici? Elle dit, je vis ici. J'ai dit, ok, si vous vivez ici, parce que ceux qui vivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent les endroits où on vend les choses dans les marchés. Donc, vous pouvez venir, elle vous accompagne, elle discute avec ces gens, et elle vous donne un... Au Cameroun, on appelle les gars là dans les marchés les tacleurs. Il y a les tacleuses comme ça là, et vous donnez un pourcentage. Vous êtes sûr quand même qu'elle va vous protéger parce que c'est votre compatriote. Vous dites, montez-moi, on vend peut-être les chaussures, ou on vend les mèches, ou on vend peut-être les serrures des portes et autres là. Elle accompagne. Mais quand cette fille m'a parlé de sa vie, j'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, mais pourquoi tu ne rentres pas? Parce que Dubaï n'est pas facile. Hein? Pas du tout. J'ai dit, pourquoi tu ne rentres pas? Rentre chez toi. Le peu d'argent que tu as, je préfère que tu rentres. Il y a plusieurs qui vont nous écouter ce soir. Écoute, c'est pas que tu regardes cette émission. Écoute-moi très bien. Qui va dans ce genre de choses, sache que ta destinée est détruite. Hypothéquée. Est hypothéquée. Tu vas finir par mourir. Il y a certains qui le regardent. Alors vous êtes passé par là. Et même dans notre pays, hein, il y a certains dirigeants camerounais qui le font. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Bien certains sûr. dirigeants qui le font, qui prennent les jeunes filles, parce que c'est que c'est une jeune fille, elle vient d'une famille pauvre, ils te prennent, ils commettent acheter, ils prennent une bonne maison. Oh, femme, écoutez-moi, Solange. Vous savez, je vais encore vous donner un autre témoignage. Au Gabon, j'arrive, une femme m'invite au Gabon, je ne vais pas donner son nom, hein. Elle m'invite au Gabon parce qu'elle est trop connue. J'arrive au Gabon, elle me dit qu'elle a un problème de mal de dos. Elle a un problème de mal de dos, elle n'arrive pas à dormir. Elle m'invite depuis Londres. Je vais au Gabon, je la trouve, on se met à prier. Pendant qu'on prie, je vois son fils passer. Dieu me dit, cet enfant qui passe, il connaît ce qu'il n'a pas derrière le dos de l'enfant, de sa maman. J'appelle, il dit, assieds-toi, quel est ton problème? Il me dit, non, le dos de maman que vous voyez là, c'est notre aéroport dans la nuit. Je dis, mais comment? Et c'est là où l'enfant me révèle qu'il était franc-maçon. Je vous dis, cet enfant, à quel âge? L'enfant avait même pas 21 ans. Il est franc-maçon. Alors je dis, mais pourquoi donc tu prends ta maman comme votre avion? Mais quand je vais donc faire les recherches, je fais une cuite d'âme à la mer. Apôtre, écoutez-moi ceci. Je constate que la maman a eu cet enfant avec un ministre du pays. Et qu'est-ce que les ministres font? Dans la franc-maçonnerie à la Rose quoi? Ça se passe comment? Ils savent qu'à la fin, on va les demander de donner quelqu'un. Quelqu'un de cher, soit leur femme, soit leur enfant qu'ils aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc chercher une jeune fille. Ils vont prendre la fille, ils vont emmener dans une autre ville, ou bien ils vont laisser la fille dans la ville, ils vont louer une maison, acheter une belle voiture, demander à la fille, fais-moi un enfant. La fille va faire l'enfant et il va jeter tout son amour sur l'enfant. Sachant que, après, lorsqu'on va demander quelqu'un qu'il aime, ou quelqu'un qu'ils aiment, il va donner l'enfant à cette fille. Et c'est ce qui s'est passé avec cet enfant. Et cet enfant devait coucher avec tous les membres du gouvernement qui étaient en secte avec eux. Et vous voyez, c'est une petite porte, ce n'est pas différent. Moi, on ne comprend pas ça. Et ça se passe même dans notre pays, le Cameroun. Il y a des jeunes comme ça, vous le voyez, ils vous dépensent un argent de folie. Vous dites, mais celui-ci travaille même où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et on oublie que ce sont des choses que nous, vous, femmes, vous devez communiquer ça régulièrement pour que ces jeunes puissent... Mais moi, ma question reste encore et demeure... ma question demeure encore, apôtre Mirabel, pourquoi est-ce que malgré
je dis bien malgré ce qu'elles endurent comme souffrance, elles continuent toujours à avoir le goût d'aller là-bas chaque fois. C'est l'argent qui les commande? Bon, c'est l'esprit d'argent, c'est quoi? Non. Déjà, nous parlons d'un problème qui a deux volets. Il y a le volet physique, le volet spirituel. Ce n'est pas les hommes ordinaires. C'est des personnes qui sont d'abord spirituels. Ça veut dire qu'à un niveau même, c'est la possession. En fait, du moment même où ils le font déjà, il y a la possession qui est déjà là. Parce que beaucoup même ont fait cela, sont rentrés au pays, sont repartis encore là-bas. Parce qu'en fait, ce qui te donne, ça ne va pas... Lui-même, il sait que ça ne va pas t'aider. Tu vas investir, ça va partir, tu vas revenir. Tu vas entrer dans une certaine dépendance. Donc, le spirituel a la capacité de manipuler les sentiments de quelqu'un. Une fille qui a déjà commencé ça serait difficile pour toi d'arrêter. Parce que quand tu vas rentrer avec 40 millions, quelque chose comme une convoitise, mais qui ne dépend même pas de toi, parce que là, c'est une manipulation satanique, va te dire pourquoi pas 100 millions, pourquoi pas 200 millions. Et plus tu auras le désir, malgré que tu as des douleurs, de revenir là-bas. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Là, tu es dans c'est de l'esclavage. Parce que franchement, quand cette personne partait au départ, disait, avait 20 millions pour me suffire pour faire un business. Mais maintenant, tu es quitté de 20 millions, tu vas à 40 millions. Il faut comprendre qu'une fille qui a déjà eu à faire ce genre de choses, tu es dans une dépendance, c'est-à-dire tu es envoûté. Pour que tu t'arrêtes, ça serait difficile. Il y a des personnes qui peuvent se contenter de 1 million ou 2 millions pour faire un business. Mais du moment où tu as mis les pieds là-bas, déjà quand tu vas rentrer, tu vas commencer un business, tu vois que ça ne donne pas ce que tu voulais. Et cet esprit va te demander, je vais prendre un peu l'exemple d'une fille dans ce pays, où elle a eu affaire avec un homme du gouvernement dont je tais le nom. C'était une histoire de 400 000 au départ. Elle est allée et puis voilà. Elle est restée, elle est même venue, on a commencé à prier, les hommes de Dieu ont commencé à prier pour elle. À un moment, elle sent une voix qui l'appelle de nouveau. Voilà. Et cette voix l'a dirigée vers cette personne dont elle croyait que bon, 400 000 la suffisait. À son niveau là, c'était 400 000. Pour d'autres, je ne sais pas combien de millions. Elle le repartit d'elle-même là-bas. Le gars, cette fois-là, puisqu'elle avait déjà une certaine connaissance de Dieu, il a juste demandé qu'elle se déshabille. Elle montre juste son sous-vêtement. Il a renouvelé l'alliance au travers de son dépôt sur le sous-vêtement. C'est pour dire quoi? Là où, quand tu commences ces choses-là, tu te dis que tu peux t'arrêter à n'importe quel moment. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tu es déjà envoûté. C'est la possession. Et dans la possession, il y a l'esclavage. Et dans l'esclavage, on n'a plus de liberté. Et quand il n'y a plus de liberté, ça veut dire qu'on est dans une dépendance. C'est-à-dire, c'est au-delà de tes forces. Si tu as commencé ces choses, à moins que le Seigneur te vienne en aide, sinon tu ne pourras pas. Voilà. Et déjà que ce jour-là, tu as tout laissé, tu n'as plus rien, parce que là où tu es, ce jour, tu as délibérément donné ta destinée en échange. C'est-à-dire, ce jour-là, tu as converti ta vie peut-être en une semaine, peut-être en un mois, parce que ce que tu prends ce jour, c'est un peu comme une conversion. Oui, c'est un peu comme une conversion parce que toi-même, tu es venu arrêter. C'est-à-dire, tu as décidé ce jour-là que ma vie coûte 40 millions et qu'avec 40 millions, tu as hypothéqué ta destinée. Oui. Mais comment comprendre qu'elles sont toujours attirées? C'est-à-dire, c'est le danger. Je sais que je suis en danger, mais je ne sais pas. Elles sont attirées toujours par ce truc. Solange, parce que l'autre dit que quand elle est rentrée, elle s'est regardée au miroir, elle a eu honte, elle est rentrée, elle a décidé de partir. Mais sa copine lui a dit le lendemain que c'est comment? C'est moi le petit truc que tu as. Regarde comment on est rentré. Tu es rentré avec 100 millions. Une nuit. Avec tous les cadeaux aussi. Tu veux laisser. Alors encore, je me souviens avoir entendu un ami, une personne que je connais, c'est même pas un ami, parce qu'un vrai ami à moi ne peut pas réagir comme ça. Il me dit que, mais Kiki, s'il faut seulement aller là-bas à Dubaï, chop les trucs, comme ça qu'il m'a dit, chop les trucs et rentrer avec ton 500 colos, 500 millions en main. Gars, tu pars une fois par an ou 2 fois, tu récupères ton argent, tu viens, tu construis ta maison. Tu construis ta maison, où est le problème? C'est ni vu ni connu. Tu as fait ça avec qui? C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit le jour-là. Et je lui réponds que, tu sais, est-ce que tu es sûr que les maisons là vont rester? Tu vas même construire la maison là va prendre feu. Et il peut avoir un truc sur cette maison là. Il m'a dit que non. Et l'argent c'est quoi?
l'argent n'a pas la couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Si je quitte, je m'en vais travailler, c'est comme si j'allais bosser. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Cela, j'avais quelque chose à ajouter. Le plan spirituel est très important, puisqu'on les écoute, on ne sait pas pourquoi ils vont jusque-là. Même les filles qui sont dans la rue, là, beaucoup sortent tous les jours. Cela, ça ne dépend pas d'eux. Je me rappelle, j'ai suivi les prostituées. Une nuit, on a passé une nuit de prière, je me couche comme ça. La nuit, le Seigneur me fait entendre des voix, c'est-à-dire, elles sont couchées, il y a des voix qui parlent en elles. Spirituellement, il faut avoir l'oreille spirituelle pour comprendre cela. Et le matin, j'interroge l'une d'elles, elle me dit que toutes les nuits, en fait, les nuits qu'elle passe dans sa maison, il y a quelqu'un qui vient tenir sa main pour lui demander de sortir avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, Solange. Donc, elle est couchée, mais il y a un esprit qui lui dit, sors. Sors d'ici et va-t'en. Et maintenant, tu vois, quand elle dort chez elle, elle est mal à l'aise. Il faut absolument qu'elle se retrouve dans la rue. Mais celui qui la voit là dehors va dire, elle aime la prostitution et tout et tout. Il y a cette portée spirituelle qui est très importante, Solange. Il y a cette portée spirituelle qui est importante. Je te le dis sincèrement parce que beaucoup on croit que c'est juste, au départ c'était la convoitise. Mais à un moment donné, ça devient la dépendance, l'envoûtement. La personne est envoûtée. Donc pour t'amener à comprendre que on va juste voir que non, elles sont accros à de l'argent. Non. Ce n'est pas ça. Elles sont déjà des esclaves. Le jour que cet esprit est entré en eux, tout était fini en fait. Parce que là où l'ennemi est juste en train de leur réchauffer le temps de finir avec eux. Ah oui, les laisser sur les nuages de gloire. J'ai réussi et m'arrêter maintenant, ça serait descendre. Pourquoi pas foncer? Mais en fait, cette pensée ne vient pas d'eux. C'est de l'envoûtement. J'ai suivi plusieurs filles qui viennent de ce milieu, et je peux te le dire que c'est une dépendance. Si tu ne fais pas attention, même après avoir prié pour une là, quelque temps après, si elle quitte la présence de Dieu, elle va retourner dans ces choses-là. Donc je veux dire à quelqu'un que nous ne voyons que les décisions qu'elles prennent, qu'elles vont aller là-bas, elles vont juste gagner un peu d'argent et tout, et quand elles rentrent, elles repartent. Est-ce qu'à ce niveau, c'est encore l'amour de l'argent? Au départ, c'était juste pour avoir les marques que les stars du monde ont. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe que ces filles-là repartent? Et même quand tu regardes bien, combien de ces filles-là investissent des choses et ça tient pour longtemps? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Ouais, ça ne tient pas pour longtemps parce qu'en fait, cet argent-là n'est pas destiné pour leur évolution. C'était juste un droit de rachat. Tout à fait. L'ennemi donnait juste le droit que donne-moi ta destinée et je te donne mon eau propre. Ce jour-là, cette personne a déposé son eau propre sur cette personne et a récupéré sa destinée. Et là, maintenant, l'ennemi t'accuse que tu as donné volontairement. Tu as donné... Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? C'est ta convoitise. Apôtre, je ne veux pas vous couper. Oui. Je voudrais d'abord attirer l'attention de ceux qui le regardent en ce moment, que lorsqu'il passe à cet acte-là, qu'est-ce que l'homme recherche? L'homme, en fait, a changé ta destinée. C'est tout. L'homme sait. Ce n'est pas à toutes les filles qu'on le fait. Elles savent que cette fille, elle a une grosse destinée. Il faut que je dépose quelque chose en elle. Après avoir déposé, maintenant, il récupère ce qui est en toi. En fait, il dépose tout ce qui est négatif en lui, il dépose en toi, et lui se purifie, et il récupère tout ce que tu as. Et lorsqu'il récupère cela maintenant, toi qui restes, tu dois savoir que tu es d'abord sous une possession. Et vous savez qu'on a déposé des influences négatives sur vous. Pour qu'on enlève ces influences négatives, il faut vraiment une prière assez forte et puissante. Il y a des gens qui ont la grâce, on prie une fois sa part. Il y a d'autres qui ont pris. Tu souffres. Vraiment. Je connais des femmes qui ont souffert à cause juste d'une seule nuit. Vous allez voir plusieurs d'elles. Elles vont dire, on va se marier. Le mari ne fait même pas 6 mois. Non, ça ne peut pas. Ça peut pas. On m'a dit, mais comment ils sont mariés? Mais pourquoi le mari a fait ceci? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Ce qui m'étonne, femme de Dieu, vous voyez, nous avons une jeunesse qui est vraiment épatable, épatée et détruite. Vous comprenez? Une personne te dit, je fais les affaires. Elle dit, je vais à Dubaï. Moi, je vais sur à Dubaï. Mais si je vais à Dubaï avec peut-être mes 5 millions, je vais rentrer, je n'aurai même plus 500 000. Pourquoi? Parce que Dubaï, c'est une ville commerciale. C'est une ville où on va acheter. Ok? Tu vas à Dubaï parce que tu vas acheter quelque chose. Tu vas pour acheter quelque chose et tu rentres de Dubaï, tu as plus d'argent que quand tu es parti. Mais tu vas vendre quoi donc à Dubaï? On dit on vend le piment. Bon, ce sont les mots qu'ils utilisent. Ouais. Mais vous croyez que ces gens sont bêtes? Vous croyez que vous êtes plus belles que leurs filles qui sont là-bas? Vous avez vu les filles de Dubaï? Franchement. Non. Parce que d'ailleurs, vous devez savoir que Dubaï, ces filles n'ont même pas droit de sortir avec sans voile. Vous pouvez imaginer. Pourquoi ils cherchent seulement nos sœurs? C'est parce qu'ils savent que par nos sœurs, ils ont la facilité de déposer. Vous devez savoir déjà que quand une personne est déjà pauvre,
Je ne parle pas de la pauvreté, je ne parle pas du manque d'argent. Hein. Non, je parle de la pauvreté morale. C'est-à-dire tu vas, parce que comme celle qui vous a dit que les selles d'un excrément d'un blanc, vous comprenez déjà qu'il y a déjà une faiblesse, il y a déjà une supériorité entre elle et le blanc. Complexe. Alors qu'est-ce que le gars fait? Le gars fait. Toi, le gars quand il le fait, il récupère ton énergie vitale, toute ta chance qu'on appelle ta destinée, il le récupère. Et lorsqu'il te récupère tout cela, qu'est-ce qui se passe maintenant? Plus tard, c'est plus tard que tu auras des problèmes. Parce que tu aurais conçu des maisons, mais cela ne va pas l'esprit. Parce que l'argent en esprit, hein, Solange, l'argent en esprit. Que les gens ne me parlent pas des 1000 francs. À partir d'un certain montant d'argent, il faut que vous soyez fort. C'est pour ça que ces filles, elles sont des, on va dire quoi, qu'elles sont déjà envoûtées. Elles sont parce que c'est une première fois, on m'a fait du mal, je suis sortie, j'ai saigné partout, j'ai eu le dégoût, mais je repars encore le lendemain. Ça veut dire qu'il y a un truc. Le problème n'est même pas ces filles, hein. Regardez même celles qui sont ici à quoi. Ceux qui sont à Hippodrome à Yaoundé. Ceux qui sont dans les rues de la... Je ne sais pas les rues de la Joie, je ne sais pas comment on les appelle. Même au bois, à Paris, là-bas. Vous allez constater que quand vous discutez avec elles, nous sommes les hommes de Dieu. On rencontre de toutes sortes qui viennent nous voir dans nos églises. Quand tu discutes avec toutes ces filles-là, elles ont eu le regret d'y aller. Elles disent, moi j'ai décidé que l'an prochain j'arrête. J'avais décidé que cette année, je vais arrêter. Il y a toujours quelque chose, j'avais décidé quand j'aurai tel montant. Mais elle n'a jamais ce montant. Elle me regarde là aujourd'hui. Tu n'auras jamais ce montant. J'avais dit que quand je vais faire ce business, quand tu commences ce business, tombera toujours. Elle va me rentrer de Dubaï ou d'autres, elle va rentrer, elle va louer un magasin, elle dit je vais faire peut-être les ongles esthétiques, je vais faire quoi. C'est souvent le business. Elles font toujours, il y a toujours la position dedans, c'est-à-dire un tour où on va masser les gens, les faux trucs. Et puis tu vas voir, on dit qu'on masse une personne, on masse le pied à 100, 500 000. Vous savez même pas l'équipe là-bas, ils font comme des sorciers. En fait, vous allez voir, après, c'est tout fermé, hein, c'est tout, le premier jour où on fait la comme on vient avec des trucs, l'inauguration, il y a du monde, ils viennent là-bas entre les influenceuses, elles gardent des voitures, elles sortent. Ça, c'est du n'importe quoi. Nous devons parler à notre jeunesse. Écoutez-moi, allez-y à l'école. Je ne refuse pas. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile, hein, parce que le Cameroun a traversé. J'apprécie beaucoup le Cameroun avec maintenant les cinéastes, les jeunes là, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est bien. Mais on doit beaucoup faire attention, parce que ça fait perdre plusieurs. Donc, la raison pour laquelle Poti Pota, je crois que ça a enseigné plusieurs personnes. Et il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, vraiment, homme de Dieu, vous parlez souvent des choses, nous on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, avec ce qui sort de la bouche de ces filles, nous on croyait qu'elles étaient les plus... C'est-à-dire qu'on se disait, oh tu vois une jeune fille, elle n'a pas 30 ans, elle loue une maison d'1 million le mois. Mais attendez, vous croyez qu'un seul homme peut te donner cet argent tous les mois? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elles ont été vendues leurs âmes. C'est ça le véritable. Elles ont vendu leurs âmes. C'est comme ce que fait le con, le femme là. C'est la même chose en fait. Mais en version un peu moderne. En version Android. Je voulais ajouter quelque chose. Au travers de cette émission, quelqu'un m'a vu et puis m'a contacté. C'est ce témoignage que je vais donner pour dire aux jeunes. Il m'a dit, ton aura sent bon. Il me dit, c'est pur, ton aura est pur. Il parlait de l'aura et tout. Et tout de suite, tu vois, il avait ce désir de me conquérir. Et la question que je pose, c'est, tu as fait comment pour voir mon aura? Et tu vois, j'ai joué à la naïve pour l'écouter davantage et tout ça. Ces gens-là connaissent des personnes qui ont des grandes destinées. Tout à fait. Même si tu n'as rien à prouver, tu connais que tu as une grande destinée. Donc, je suis en train de dire ceci. Là où je suis, il y a dit, cet homme m'a contacté et c'est quelqu'un qui a. Ce n'est pas un pauvre, mais il me parle de l'aura. Quel est l'œil qui a vu l'aura? Quel est l'œil qui voit l'homme intérieur? Alors j'ai compris tout de suite que voilà un chasseur. Et beaucoup sont comme ça. Un homme va te contacter via, je ne sais pas, les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Il va te dire comme quoi tu es son goût, je ne sais pas quoi, d'autres qu'il va raconter. Mais en fait, il veut détruire ta destinée. Il veut détruire ta destinée. Et les jeunes doivent comprendre que tu peux croire que tu souffres. Mais lui, là, qui est plein aux astres, comme tu vois là, il souffre plus que toi. Parce qu'il avait signé sans lire. Il ne savait pas que c'est ce que ça allait donner au finish. Maintenant, il est prêt à couler avec les autres. De la même manière qu'il a vendu sa destinée à Satan, il est prêt à vendre aussi la destinée des autres afin que vous coulez ensemble. C'est à nous maintenant de comprendre les choses. Il n'est jamais trop tard. Patient, le Seigneur va faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens...
Attendons quelques années, nous aurons beaucoup de témoignages, de voir ce que ces gens-là vont devenir. Maintenant, on les envie, ils brillent, c'est du bling-bling. On va te dire comme j'ai le lait qui coûte 1 million de francs CFA, je porte des babouches de 3 millions, c'est bien. Mais telle voie paraît droit devant l'homme. Mais c'est son issue là qui mène à la mort. Je vais donc dire à quelqu'un, telle voie, tu vois maintenant que c'est la bonne voie et tu es prête à payer le prix, comme tu le dis, aller juste à Dubaï pour une semaine, je ne sais pas, c'est pas seulement Dubaï. Il y a des filles qui donnent les mensues tous les mois, il y a des filles, il y a l'autre qui s'est plaigné des aisselles. Son homme veut juste qu'elle garde ses aisselles sales. Il hume ça et il la laisse. La question c'est que pourquoi est-ce que tu dois garder des mauvaises odeurs sur toi? Comment quelqu'un peut prendre plaisir avec quelque chose qui sent? Tu dois comprendre que là, la sueur de l'homme, la vie de l'homme est dans son sang. Ta sueur là, c'est ta vie. Le sang, c'est la vie de quelqu'un. Je suis en train de te dire, tu peux laisser ta vie, je ne sais pas, tu as converti ta vie en 100 millions de francs, je ne sais pas à combien, mais je suis en train de te dire, pour celle qui est déjà dedans, tu es dans une dépendance. Si Dieu ne te vient pas en aide, tu ne peux pas sortir de là. Beaucoup ont eu cette même proposition, ont choisi de ne pas faire la même chose. Amen. Oui. J'ai dit, nous sommes victimes. J'ai dit, moi qui vous parle, je suis déjà à 2 propositions. Et j'ai fait le choix de ne pas accepter. J'ai dit bien de ne pas accepter. Pas parce que tout va bien, mais parce que je crois que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, garde le dépôt que Dieu t'a donné. Et laisse-le faire les choses en son temps. Parce que ces choses qu'on vous fait miroiter, cette fille-là, elle postait tous les jours, elle est dans les bateaux chics, je ne sais pas trop quoi, et tout ça. Mais comment se fait-il qu'avec cette belle vie, elle est allée là-bas à Dubaï, sauter je ne sais pas de combien d'étages là. Elle a laissé tous ces biens là, tous ces billets d'avion. Et beaucoup de filles qui croient qu'avec ça, elles vont venir non seulement... Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de drogue aussi là-bas. Oui. Donc elles fument beaucoup ce truc. Parce que quand je suis allée regarder les vidéos de la jeune fille qui s'était il y a des vidéos, quand vous la voyez, vous sentez qu'elle est, elle est dans un autre, mais bien sûr. monde. La vérité de ça, c'est que tout lieu où il y a la prostitution, automatiquement, il y a les crimes et il y a la drogue. Absolument. Ça va, les trois vont... Oui, je voulais ajouter en disant ceci. Ces filles-là, beaucoup, elles veulent épater même certains hommes et mettre la barre haut. Même la stabilité sentimentale, tu n'en auras plus. Parce que tu es devenu, je ne sais pas, une coque. Beaucoup rêvent de rentrer, avoir une grande entreprise, je ne sais pas, décrocher un homme, avoir une certaine stabilité. Tu n'auras plus jamais la stabilité. Je dis bien plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des jeunes filles là, elles sont belles, elles ont tout. Elles rêvent même d'une certaine stabilité. Mais le problème, nous sommes des leaders, on ne peut pas donner certains secrets ici. Mais nous sommes face aux réalités tous les jours, des jeunes qui viennent partager des sujets vraiment dangereux. Je dis bien, quelqu'un vient te dire des choses, tu regardes son âge et ce qui sort de sa bouche, tu n'y crois pas. C'est vrai. Il y a des filles qui gardent les totems, qui gardent des serpents, qui gardent les ceci à l'intérieur. Il y a une fille qui est passée par une délivrance. Franchement, tu avais l'impression que c'était un animal qui était devant toi. C'est vrai. Et nous rencontrons ce genre de choses tous les jours. Donc, à dire que tu as réussi parce que tu t'en vas manger juste des excréments, non, ce n'est pas juste des excréments, c'est la représentation de quelque chose. Oui. C'est au-delà de ce que tu vois physiquement. Absolument. Je voudrais dire une chose, je voudrais ajouter quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je fréquentais au lycée de Neubel. Je ne sais pas si vous connaissez le lycée de Neubel. Ici à Douala. À Douala. Le lycée, c'est au marché central. Okay. Apo, tu connais? Oui, je connais. Le lycée de Neubel est un lycée qui se retrouve au marché central. Donc c'est entouré de marché central et derrière le lycée de Neubel, avec Cassa la femme. Okay. De l'autre côté, on vend les pommes. Quand j'étais au lycée de Neubel, le mur était très beau. Le mur, la clôture, très grande. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non. Il y a un coin en face du marché des pommes où les gens viennent pisser tous les jours. Vous savez ce qui s'est passé sur le mur? Le mur est rongé. Au point où le mur est tombé un jour à cause des pipis. Donc, les pipis ont rongé le ciment. Ça peut détruire un mur. Ouais, ça détruit un mur. C'est ce que j'ai vécu. Tout le monde qui était au lycée de Neubel, tout le monde qui est à côté du lycée de Neubel peut aller faire la constatation. Vous allez voir que le mur est rongé. Ça se ronge, les briques se rongent, les parpaings. C'est l'acide. Oui. C'est ce qui vient de là. Imaginez alors que si on fait donc pipi, si une fille, tous les jours, avec les caca, excusez-moi d'utiliser ce mot, parce que on est obligé d'être dur comme ça.
est-ce que physiquement même, elle n'est pas déjà détruite avant même d'aller sur le plan spirituel? Parce qu'il faut déjà comprendre, Solange, que lorsqu'on parle des pipi ici, on parle des caca, si on peut utiliser ainsi, d'abord, chimiquement, scientifiquement parlant, c'est pas déjà bien pour un homme. Je vous dis que le mur a été grignoté à cause des pipis, parce que les gens venaient faire pipi au même endroit. Apôtre Mirabel, c'est d'abord le négatif, c'est d'abord les déchets de l'homme physique qui sont déjà sur vous. Maintenant, si on rentre dans le domaine spirituel, parce que ces gens-là... On va rentrer dans le domaine spirituel dans quelques instants. Voilà, parce que ces gens, quand ils viennent déposer sur vous d'abord, physiquement, leurs excréments, ils déposent sur vous. Vous devez savoir que manger vos excréments déjà, scientifiquement, c'est pas bien. Vous buvez vos urines. Certains disent qu'on boit quand un serpent te mord ou quoi que ce soit, tu bois des urines. Peut-être une fois. Mais quand tu bois des urines de quelqu'un d'autre, ne sois pas choqué que tu aies une maladie, tes intestins, tu peux avoir trop de problèmes dans ta vie. Mais maintenant, tantôt quand je parlais je connais une femme qui est venue me rencontrer, elle me disait qu'elle se réveillait le matin, elle a trouvé les selles devant sa porte. Et s'il vous plaît, pourquoi elle me dit ça? Parce que dans sa maison, pendant un programme, j'ai eu une parole de connaissance que dans leur maison, elles sont 8. Personne d'elles n'est mariée. Et pendant donc on discute, elle me dit voilà ce qu'elle avait remarqué, elle était la première fille. Voilà ce qu'elle avait remarqué, qu'elle avait trouvé les selles quand sa maman était morte, qui avait déposé les selles. Mais plus tard, on constate que la co-épouse a dit que la deuxième femme de leur père qui était venue déposer les selles. Et depuis ce jour-là, personne n'a pu regarder une fille de cette maison. Jusqu'au moment où on parlait, tous étaient célibataires. Donc il y a des gens comme ça peut être physique comme ça peut être spirituel. À savoir que, disait tantôt l'apôtre Mirabel, qu'elle parlait des gens qui se disent que je dois l'accepter pour que je puisse avoir un peu d'argent. Écoutez-moi s'il vous plaît. Personne ne peut te bénir que le Seigneur Jésus. Vraiment. Je suis désolé de vous dire ça. Que vous le croyez ou pas, que vous dites que, mais depuis que j'attends, Jésus n'est pas rapide, il est trop lent, il est lent, comme certains le disent. Vous savez, il y a un adage qui dit souvent qui va lentement va sûrement. Même comme l'autre dit qui arrive tu es en retard. Je préfère encore arriver en retard que de vivre la vie que je vois certaines personnes. Je vous le dis, je ne parle pas poti-pota de Dubaï. Je parle en Europe, j'ai vu depuis bientôt 30 ans. C'est là je vous parle. C'est-à-dire que les jeunes filles, et s'il vous plaît, apôtres, et où je voulais qu'on en parle un peu, ce sont nos frères camerounais qui sont envoyés par ces bourreaux. Parce que ces gens-là payent nos frères camerounais qui viennent chercher nos sœurs, qui disent que allons-y, j'ai un travail pour toi. J'ai un business pour toi. T'appelles au téléphone, t'envoie un visa. Même mes propres sœurs. Oui, non, les propres sœurs encore parce qu'ils sont dans le piège. Mais le gars n'est pas dans le piège. Il y a des gars comme ça. Ils ont les amis comme ça qui boivent ensemble. Ils disent, gars, je vous dis ce qui se passe à Dubaï. Il y a un groupe de gars. Il y a un groupe de gars de Yaoundé à Dubaï. C'est leur business. C'est vrai. Faire venir les filles camerounaises. On a fait des investigations dessus. J'ai rencontré au moins 10 filles de Dubaï. Quels sont ces gars qui nous ont fait venir? Et on les envoie dans le business. Quand on te donne, tu donnes leur part. Ça, c'est leur business. On te donne, tu remets leur part. Et j'ai dit qu'il faut beaucoup faire attention. Mais Eva, j'ai vu ça même sur un plateau, une fille qui disait qu'elle n'est que facilitatrice. Je vois ça. Donc, j'ai dit sur les plateaux, je l'ai vu le dire comme ça, elle ne le fait pas, mais elle reçoit sa part de gombo et puis c'est tout. Vous comprenez Donc, que nous sommes à la fin des temps. Elle a perdu le sens humain même. Oui, mais en fait, c'est des passeurs. Même, je n'ai pas ça encore, ça se comprend parce que le proxénète. on veut partir d'un pays. Non, proxénète, c'est-à-dire ils vendent de ces filles. Proxénète, oui, mais parce qu'on parle de gérants de passeurs, c'est peut-être en Libye les gars qui font passer dans nos pour aller. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ici, c'est proxénète. Ah bon, les passeurs, oui. Ok. Elles ont le réseau. Elles ont le réseau. Ah bon, ils ont du réseau alors. Donc les passeurs, ils ont donné un groupe de filles qui éventent. Et ça, l'État devait combattre ça.
Ah, pour ça, il faut le dire. Et nous aussi, les hommes d'église, je crois que ça devait aussi être notre point. Et je crois que c'est que Solange, je vais encore remercier la journaliste Solange aujourd'hui, que ce que vous faites, vraiment que le Seigneur vous bénisse, parce que au travers de ce message, on va prier à la fin, au travers de ce message, nous savons que plusieurs seront libérés. Et si vous avez ce genre de problème, cherchez-nous, on peut vous aider par des conseils et par des prières. Justement, on va entamer la dernière partie de cette émission, parce qu'il est bientôt 14h30. Donc on a encore 30 minutes avant la fin de l'émission pour revenir sur le côté spirituel de la chose. Apôtre Mirabel, qu'est-ce qu'on prend en quelqu'un lorsqu'on le traite comme un animal, lorsqu'on le traite? Parce que moi, je dis souvent que à l'époque de Kunta Kinte, comme on dit souvent dans les films d'esclavage, quand on regarde dans les films d'esclavage, ils n'avaient pas le choix. On les arrêtait de gré ou de force, on leur mettait les chaînes et ils partaient travailler ailleurs. Aujourd'hui, on ne te met plus les chaînes physiques. Toi-même, tu y vas. C'est toi-même qui pars, qui te met les chaînes physiques et on fait comme si on te paye. C'est-à-dire, à l'époque de Kunta Kinte, quand un homme avait sa femme, on venait récupérer sa femme. Et les Blancs, les maîtres, abusaient des femmes-là, faisaient d'elles ce qu'elles voulaient. Ça faisait partie du contrat de l'esclave. Aujourd'hui, on te donne l'argent pour te refaire exactement ce que les autres ont fait à l'époque là gratuit, entre guillemets. Toi, tu penses que tu as l'argent et pourtant dans leur tête, ils te voient exactement comme une esclave. Ils te voient exactement comme quelqu'un qui est utilisé pour assouvir les besoins les plus dangereux. Mais maintenant, au-delà du physique, au-delà de ce que nos yeux voient, parce que nos yeux voient, on est choqués. Apôtre Mirabel, est-ce que spirituellement, les femmes-là sont également, ces personnes-là sont également touchées? Sont touchées. Quand tu étudies le livre d'Ézéchiel, on va te parler du commerce spirituel. Satan, tu vois l'échange. Il va te dire, donne-moi les hommes et je te donnerai. Il convertit en matériel, en ceci et tout cela. Alors, je veux dire à quelqu'un que c'est un commerce. C'est un commerce d'âme. C'est l'esclavage qui continue. Parce que ces gens-là, ils s'en vont, ils demandent la faveur de leur maître. En contrepartie, ils sont sous des lois. Et ces lois-là, c'est de dénigrer totalement la créature de Dieu. Je dis complètement. Mais ce qui est mauvais, c'est que Satan travaille avec ta propre volonté. Parce qu'il te prend sur la base de ta convoitise. Parce que la Bible te dit que chacun est tenté par sa propre convoitise. Voilà d'où part le problème. Voilà d'où part le problème. Maintenant, ces gens, ils sont entrés dans des loges. Vous allez les voir comme des gens qui mangent du caviar. Même si tu as 3 milliards et que tu dépenses ces 3 milliards, sans réfléchir, ça va finir. Qu'est-ce qui se passe que ces gens-là vous donnent plus et s'enrichissent toujours? Je vais vous dire donc que c'est parce que chaque jour, ils donnent les destinées et Satan les récompense pour séduire davantage. Je dis bien pour séduire parce que ce qu'ils font, c'est une forme de séduction. Ce n'est pas que eux-mêmes qui donnent sont heureux. Ils se défoulent du moment où ils sont avec ces gens. Vous ne connaissez pas leur vie après ça. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Quand ils ne sont pas en train de se défouler et de faire des excréments sur des gens et tout ça, vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent. Tout ce que vous savez, c'est qu'ils peuvent dépenser à outrance parce qu'ils en ont tellement. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que là où tu es, tu as échangé ta destinée. Parce que dans le plan spirituel, si Dieu lui-même dit à Israël, quand il se fâche à un moment donné, que je vais jeter vos excréments sur vos visages. C'était pour dire que le propre est sur le peuple. Donc la honte est sur le peuple. Quelqu'un qui s'en va se faire pipi sur lui, le propre est son passage. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta vie qui va réussir. Parce que c'est un symbole de le propre. C'est un symbole de la honte, de la disgrâce. Aucune femme, même si tu es la plus belle du monde et qui a déjà vécu ce genre de choses, je t'assure que ta beauté physique là ne sert plus à rien. Parce que la vraie beauté de la femme, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est la vraie portée que j'ai au-dedans de moi. C'est ce que je porte au-dedans de moi. C'est mon étoile, c'est cette destinée que Dieu me donne. C'est au-delà du physique. Donc pour te dire, tu es allé, on t'a donné cela et tu te dis c'est juste un fantasme. Ce n'est pas un fantasme. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut procurer du plaisir à quelqu'un de te défoncer et te voir souffrir à outrance. C'est des gens qui ont déjà vendu leur âme. Eux-mêmes n'ont plus de conscience.
Ils se plaisent dans le mal. Et maintenant, tu t'en vas donner ta destinée en échange de l'argent. Abraham aussi, on avait fait une telle proposition. Donne-moi les hommes et prends pour toi de l'argent. Abraham aussi a refusé. Il a refusé la proposition. Il a refusé de prendre cet argent, de prendre de l'argent et de donner les hommes. Pour dire qu'il n'est pas là pour vendre la destinée des gens, il est là pour le salut des gens. Aujourd'hui, on te dit, non seulement tu t'en vas vendre ta destinée parce que du jour où tu as décidé de faire ces choses, c'est toute une destinée que tu as vendue. Ce n'est pas seulement ta destinée. Tu as vendu ta descendance après toi. Parce qu'à cause de toi, tu risques de ne pas accoucher. À cause de toi, tu risques de ne pas... D'autres, après ça, c'est de fausses couches. Je dis bien de fausses couches. Même si elle parvient même à concevoir, elle ne va pas accoucher. Et même si tu parviens à avoir cet enfant, quelle sera la destinée de cet enfant, puisqu'on l'aurait initié depuis le ventre? Je connais des filles, ici à Douala, il y a un réseau de prostitution des femmes enceintes. Ah bon? On ne prend que vers des femmes enceintes. La question, c'est que quel est ce plaisir qu'ils ne prennent que vers les femmes enceintes? Femme enceinte. Cela signifie que tu vends la destinée d'un enfant dès les entrailles. Alors, je suis en train d'interpeller mes soeurs que, au-delà de ce que tu peux gagner, je t'assure, au-delà de ça, tu as vendu non seulement ta destinée, mais tu as vendu aussi la destinée de tes enfants, ta descendance. Je suis en train de parler à une femme aujourd'hui. Ne regarde pas seulement le caviar que tu vas manger, je ne sais pas quoi que tu vas prendre, les jets et je ne sais pas quoi d'autre. Mais regarde plutôt ce que tu... Comprends que ce que tu es en train de donner est plus important que ce que tu es en train de recevoir. Je dis bien ce que tu es en train de donner. C'est plus important. Aujourd'hui, dans l'église, nous recevons beaucoup de personnes qui ont des maladies incurables. Tout à fait. Et c'est ça qui est à l'origine. Oui, des maladies incurables. Moi, j'ai un cancer, ça ne passe pas. Moi, j'ai ceci, on n'arrive pas à me guérir. Elles ont un langage. Que tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Ouais. Que tout le monde va mourir. Ouais. Je m'en vais, je vends mon âme au diable. J'ai l'argent, je vis bien. Je suis heureux, je construis mes maisons. Après, je meurs. Ça fait quoi? Ok, c'est bien beau de le dire. Mais le danger de cela, comme disait tantôt l'apôtre, je ne vous coupe pas. Vous avez touché un point assez important sur ta génération future. Parce que lorsqu'ils le font, ils ne savent pas qu'après eux, il y a ceux qui viennent. Vous devez savoir que chaque fois que vous faites une alliance avec quelqu'un, cette alliance n'est pas brisée, cette alliance rentre en arrière sur tes enfants qui vont venir. Vous pouvez faire le potipotar, tu ne sais pas que quand tu le fais, c'est une alliance que tu as tissée, tes enfants qui vont naître ou ceux qui sont déjà nés vont directement avoir l'impact de cette alliance. Il y aura des esprits qui passeront par là pour rentrer dans la vie, on peut dire du transfert d'esprit par petit potage, je ne sais pas, et qui rentrent dans la vie de tes enfants. Et tu vas constater à un moment où tes enfants vont commencer à devenir bêtes à l'école, l'enfant allait bien à l'école, l'enfant dort la nuit, et puis l'enfant commence à faire des cris dans la nuit. Je te pose la question, alors que c'est toi qui es à l'origine, qui est allé dans le monde des ténèbres, aller faire une alliance. Parce que chaque fois que ces gens mettent des excréments sur vous, urine sur vous, ou bien... Et 60, on a l'habitude de dire en démonologie, 60% des esprits qui ont dans le corps des hommes passent par le sexe. C'est pour ça que le sexe, c'est un domaine très dangereux dans le monde spirituel. Vous allez constater que le diable, la meilleure façon du diable de détruire un homme, que ce soit un homme politique, un homme d'affaires, une grande femme, on passe toujours par le sexe. Pourquoi? Parce que quand l'homme et la femme atteignent le niveau de l'orgasme, ton niveau spirituel est à zéro. Tout esprit peut balancer en toi. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que l'homme qui va vers une prostituée, il devient une seule chair. Tu deviens prostituée. Donc c'est la raison pour laquelle, quand tu le fais, tu as donc un transfert d'esprit qui rentre en toi. Et quand il y a un transfert d'esprit, il y a donc les alliances qui ont été tissées, les hôtels qui ont été bâtis. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces hôtels parleront contre tes enfants. Ces hôtels parleront contre ta génération future, contre ta postérité. Et tu vas constater maintenant, nous allons voir quand nous avons nos livres de Lamentation, Lamentation 5, à partir du verset 7, où Jérémie dit, nos pères ont péché, ne sont plus, mais c'est nous qui payons le prix de leurs iniquités. Donc leurs pères sont allés faire les potipotas, leurs mères sont allés faire les potipotas, mais maintenant ils ne sont plus là. C'était peut-être pour avoir la paix, c'était peut-être pour avoir un peu d'argent, pour préparer leur entrée, préparer fuir la honte. Mais aujourd'hui, c'est nous qui payons le prix de leurs iniquités, c'est nous qui payons le prix de leurs souffrances. Il y a plusieurs qui me regardent en ce moment. Et alors que peut-être que tes parents ont posé un acte, parce que, apôtre Mirabel, est-ce que vous savez qu'il y a certains combats que nous faisons aujourd'hui, qui ne viennent pas de nous, qui viennent de nos parents, qu'on a hérité. Qu'on a hérité. Oui. Et laissez-moi vous dire qu'un combat
que vous êtes en train de livrer, une bataille que vous combattez sans connaître l'origine, c'est très dangereux parce que vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, on appelle Salomon. Dans le livre de 1 roi 5, il dit, nos pères, 1 roi 8, il dit ceci, il dit au roi Hiram, il dit, allez dire à Hiram que si mon père David n'a pas bâti le temple, c'est à cause de la multitude des combats qui étaient autour de lui. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a mis ses ennemis sous ses pieds. Et maintenant, je peux bâtir un temple. Amen. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas mis les ennemis de David sous ses pieds, lui, le fils, n'allait pas bâtir un temple. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que si nous, on n'a pas dominé cela, alors on aura beaucoup de problèmes pour que nos enfants puissent dominer. Vous allez voir une fille qui va à petit pota, qui revient. Elle oublie que ce qui va arriver à ses enfants, ce qui arrivera à ses enfants, même à son enfant qui est là maintenant, ou même les gens qui mangent cet argent même, elle ne sait pas que c'est un argent maudit. C'est un argent maudit et l'ennemi va te tenir en échec. L'ennemi va se rassurer que tu seras détruit. Personne ne peut le faire. Vous comprenez? Parce que certains vont penser que non, après c'est le conseil. Mais est-ce qu'on ne va pas dire quelque part que vous parlez de ça parce que parfois c'est la jalousie, vous dites ça parce que vous n'avez pas, est-ce qu'on fait ça à n'importe qui? Les femmes à qui on fait ça sont des belles filles, oui, c'est des personnes choisies, c'est des personnes qui ne sont pas comme nous. Le diable effectivement choisit des personnes parce qu'on connaît ta destinée. Parce qu'on connaît ta destinée, ma soeur, mon frère. On connaît ta destinée. Il y a des hommes qui le font aussi. Hein. Ils vont aussi faire ça avec des petits. Oui, j'ai vu. Vous comprenez? Parce qu'on connaît ta destinée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous envoie de te dire que c'est pas bon. Ne le fais pas. C'est pas la jalousie. Pourquoi on sera jaloux de toi? On ne te connaît même pas. Mais on peut te dire que quand tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, tes enfants auront des problèmes. Il y a ceux qui ne pourront plus avoir des enfants. Il y a ceux qui ne pourront même plus faire les selles. Je connais une qui a eu ça. Aujourd'hui, elle fait la dialyse. Elle fait 4 dialyses par semaine. Vous savez ce que je dis, 4 dialyses par semaine. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle est dans un pays où... les coûts sont un peu... Pas les coûts, en fait. C'est gratuit. En France, c'est gratuit. Quand tu fais la dialyse, tu ne payes pas quand tu n'as pas de boulot. Vous comprenez? Et avec la dialyse, tu ne peux pas travailler. Vous comprenez? Elle n'a plus de reins. C'est-à-dire que tous les reins sont partis. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais dire à quelqu'un qui ne sait pas ce que dit faire la dialyse, je veux dire que pour que toi, tu urines, tu es à la maison, pour uriner, tu vas aux toilettes. Mais elle n'urine pas. Elle n'a jamais uriné. En fait, elle a uriné, après on ça a été bloqué à cause de ça. Donc on met les machines, on opère ici, on met la machine, après c'est plus normal, on met les machines et la dialyse c'est 2 heures. On change son sang, on change les trucs en elle. Chaque semaine, elle fait 4 dialyses. Wow. Donc, quittant de chez toi pour l'hôpital, c'est peut-être 30 minutes, retour. Et quand on fait la dialyse, tu es fatigué. Le jour où tu fais la dialyse, c'est comme quelqu'un qui n'a pas uriné depuis. La saleté a massé et ton corps gonfle. À cause de quoi? À cause de ces choses. On te dit parce que tu ne connais pas ce que c'est. On te dit, ma soeur, mon frère. On te dit parce que nous avons vécu, nous vivons ça. Nous voyons des gens qui font ça. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de, après avoir été adepte de Porti Porta, parce que je veux dire, pour celles qui nous regardent ou ceux qui nous regardent, qui veulent arrêter cela, est-ce que c'est possible d'arrêter? Et s'il faut arrêter, comment on fait? Est-ce que j'arrête juste parce que je dis que je ne vais plus à Dubaï faire ça, je ne vais plus, c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas une cure d'âme qu'il faut faire après? Nous avons parlé tantôt, je crois que l'apôtre a parlé tantôt, elle dit, il y a un problème d'envoûtement. Ouais. On vous êtes envoûté. Et quand vous êtes envoûté, pour être désenvoûté, ce n'est pas l'exorcisme. Ne confondons pas. La délivrance. Parce qu'il y a plusieurs qui vont chercher un exorciste pour qu'on te désenvoûte. Non, c'est la délivrance. La différence entre l'exorcisme et la délivrance, c'est quoi? L'exorcisme, on met un esprit plus puissant dans ton corps pour maîtriser cet esprit en toi. Mais la délivrance, c'est le Saint-Esprit même qui se lève, prend possession de cet esprit et le met hors de toi. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu es dans ce genre de situation, n'aie pas peur, n'aie pas honte, dis pas qu'on ne va jamais parler de toi. Nous avons quand même plus de 20 ans d'expérience entre nous. Donc nous vous disons ceci, venez, notre numéro sera sur la page, appelez, on va vous dire, moi je suis à Bonapriso, c'est ça? Oui, Bonapriso. En face à côté de l'école La Samaritaine. À côté de l'école La Samaritaine, vous allez avoir une plaque House of Prosperity. Pas très loin du cimetière Njonjo. Pas très loin du cimetière Njonjo. Appelez le numéro, bien aimé, venez nous rencontrer. Dites-nous votre histoire. Plusieurs l'ont fait. Je vous ai parlé de la jeune fille de Londres qui avait une maison à Covent Garden, elle avait une maison à Chelsea, elle avait beaucoup d'argent. Si aujourd'hui vous la voyez, elle a maigri comme ça. Elle est même prête à mourir parce qu'elle est partie, elle est venue, on l'a délivrée, elle est repartie. Aujourd'hui, elle est comme
Elle est l'ombre d'elle-même. Je vous dis, elle est l'ombre. Quand je vois cette fille, j'ai mal au cœur. Je vous ai parlé d'elle, j'ai parlé d'une autre. Elle est en ce moment, elle est en Suède. En ce moment que je vous parle, une Camerounaise. La première, là, qui a les immeubles, elle n'est pas camerounaise. Celle de vous parle d'elle est camerounaise. Celle qui urinait, les gens mangeaient, prenaient, buvaient ses urines. En ce moment que je vous parle, si vous la voyez, elle vient souvent chez les quand vous la voyez, vous posez la question, est-ce que c'est l'humain ici? Mais est-ce qu'on ne va pas profiter, merci beaucoup évêque, est-ce qu'on ne va pas profiter, apôtre Mirabel, pour passer quand même un message à toutes les personnes qui aiment le vivre là, qui ne pensent jamais à demain? Ouais, on doit leur passer un message, que la vie, ce n'est pas la course. Ce n'est pas celui qui court plus vite qui arrive plus vite. Donc je vais dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça va changer. Mais s'il faut prendre cette vitesse-là, franchement, c'est pour finir dans la honte totale, voire dans la mort. Parce que nous avons ce genre de témoignages tous les jours. Je vous le dis, les gens viennent nous rencontrer. Il faut même beaucoup de suivi. Parce que quand vous commencez, les esprits de représailles, ils sont prêts. Ils sont prêts à attaquer. Il faut un bon suivi et une volonté sincère de sortir de là. Parce que beaucoup, d'une manière ou d'une autre, sont touchés. Mais dès le départ, on partait juste pour avoir des sous. Mais après, ça devient autre chose. Je veux dire à mes soeurs qui m'écoutent là que peut-être tu es sur le point de prendre une telle décision, nous te déconseillons cela. Parce qu'au finish, tu vas regretter la décision que tu prends aujourd'hui. Beaucoup viennent nous voir et nous demandent pourquoi est-ce qu'ils vivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je leur dis, on parle peut-être aujourd'hui, c'est pot-à-pot qui est d'actualité. Imagine un instant, tu es allé prendre un argent qui est destiné pour la destruction complète. Et tu vas rentrer, tu vas nourrir ton enfant, tu vas nourrir ta maman. Tu vas donner de l'argent à tes parents, tu vas donner à tes frères et tout ça. Et puis les gens vont commencer à avoir des problèmes sans comprendre comment cela est arrivé. On va dire l'argent n'a pas d'odeur. Mais je vais te dire, il y a un esprit derrière l'argent. Parce que même la Bible te dit que l'argent a les ailes. C'est ce que la Bible me dit. Donc je vais dire à quelqu'un que si tu ne vois que ce que tu peux gagner maintenant, je te dirais que s'il te plaît, n'y va plus et cherche la délivrance. Cherche les hommes de Dieu qui vont t'aider. Je dis bien un bon suivi. Et briser ces alliances que tu es allé là-bas. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire d'une sœur à moi. On était dans la même assemblée. Elle aimait bien les hommes chics. Elle aimait les hommes qui ont vraiment de l'argent. Elle est tombée sur un dont je tais le nom, parce que c'est un homme public. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le gars va coucher avec elle, lui dit de garder son bébé. Elle s'est dit qu'elle est tombée enceinte et que, comme le gars est en Europe, elle va garder son bébé au Cameroun. Mais en fait, c'était un serpent qu'elle gardait en elle. C'était un serpent qu'elle portait. Alors, il joue là-bas, mais il est dans les entrailles de la femme. Elle est nulle au Cameroun. Tu es une ancienne gloire. J'étais. Mais tu t'aperçois que tu ne décolles pas. Ta vie ne ressemble à rien. Mais à une certaine époque, tu as fleuri. Mais à un moment donné, tu deviens, je ne sais pas, tu deviens comme une gloire erronée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as plus de vie. Cette fille, un jour à l'église, c'est Dieu par sa grâce qui a délivré cette fille-là. Elle est sortie de là. Le serpent est parti. C'est là où elle pouvait bâtir une vie. Elle s'était même mise avec quelqu'un pour bâtir un foyer, mais elle n'arrivait pas à concevoir. Parce que le serpent de l'intérieur, c'était le vrai bébé. Mais le bébé naturel devait donc se poser où? Mais comment est-ce qu'on sait qu'on est envoûté? Mais beaucoup sont même envoûtés. Comment on sait qu'on est envoûté? Oui. Comme vous dites tantôt. Comment on sait qu'on a des problèmes spirituels? Lorsque déjà, vous n'arrivez pas, je prends le cas de Potipota, lorsque vous n'arrivez pas à prendre une décision, et maintenir cette décision, c'est-à-dire revenir, à rentrer tout quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, par exemple, elle finit avec ces gens, elle décide, elle pleure, le lendemain, elle se retrouve dessus. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui te contrôle. Et à savoir que les enfants de Dieu ne sont pas envoûtés. Parce que lorsqu'on parle d'envoûtement, ça veut dire maintenir l'esprit, le corps et l'âme. Dans la captivité. Dans la captivité. Mais un enfant de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, l'esprit, le Saint-Esprit et ton esprit reviennent ensemble. Donc, mais tu peux être manipulé par un démon. Donc, un enfant de Dieu peut être manipulé par un démon, il peut être manipulé par un esprit d'impudicité, il continue à tomber, mais il n'est pas possédé. Parce qu'on parle de la possession, c'est l'envoûtement. Tu es complètement envoûté des trois parties. C'est-à-dire que c'est le genre de personne que vous voyez, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Mais pour un enfant de Dieu,
lorsque tu vas dans ces gens, parce que les enfants de Dieu qui vont là-dessus, Oui, il y a d'autres enfants de Dieu, apôtres. On a nos chrétiennes qui sont là. Même dans le gospel, les noms ont été cités. Oui, je vous dis. Vous comprenez un peu? Et ces gens-là qui vont là, en fait, ils sont manipulés par un esprit qui les pousse à cause de la convoitise mondaine. Comme dit la servante aujourd'hui, Jésus même. La Bible dit, le diable dit, regarde. C'est vrai, il a été tenté. Regarde ceci. Donc, je peux te donner tout ceci. Vous devez savoir, même nous les pasteurs, les hommes de Dieu, nous sommes tentés. Mais on s'accroche. Mais quelqu'un m'a dit, écoute ma chérie, si je sais que je m'en vais dans un endroit, je prends l'avion en première classe, tout. Je m'en vais en business, je m'en vais faire 4 jours quelque part. Je rentre avec 300 millions. Je ne pars pas, pourquoi? C'est n'importe quoi, vous comprenez? C'est n'importe quoi parce qu'à un moment donné de la vie, vous devez savoir que tout ça, ce n'est que vanité. Bien sûr. Vous comprenez? Vous prenez les avions, si vous êtes en business et après quand vous sortez le business, collé sur vos fesses, excusez-moi du terme, c'est collé sur votre dos, c'est collé sur votre front de la business. Moi, je pense qu'il faut que... En tout cas, on arrive tous au même moment. On arrive tous au même moment. Moi, je pense à un moment donné, quand tu vas là-bas, tu dors dans un hôtel d'1 million. Moi, j'ai vu le regard des gens qui sont souvent en business lorsque vous prenez l'avion et lorsque le business se trouve justement... vous passez par le business pour traverser. Vous avez vu leur regard? Ils vous regardent. En fait, ils me regardent. L'argent là, ils payent les habits avec là-bas. Je ne prends pas le business. Je prends mon avion tranquille. J'achète mes habits avec l'argent du business. Et pas économique. Parce qu'on part ensemble, on rentre ensemble. Solange, vous savez, on ne doit pas... L'un n'arrive pas avant l'autre. Attendez, Solange, vous savez, prends le business. Ouais. Parfois, c'est bien. C'est bien. Okay. Parce que les problèmes de pied, on peut poser les jambes. Ça dépend de ce que vous faites. On ne va pas pas prendre le business. Non, je dis juste que... Quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit... Il ne faut pas que les compagnies aériennes se disent qu'on fait... On ne parle pas de ça. Non, parce qu'on prend l'avion. Moi, c'est qui donne plus d'argent. Vous comprenez? Oui, c'est ça qui... Bien sûr. Et c'est vrai que quand on est là-bas, on peut étendre les jambes, on peut dormir. On mange bien, on est voilà, et ça dépend. Il y a des compagnies où tu dors carrément, tu as le lit. Donc, je me dis que... le gars me dit que si je prends le business, tu prends le business, maman, tu peux faire 4 jours, on te fait... Ça fait quoi? Tu finis, tu rentres. Quelqu'un dit, je finis, je rentre avec l'argent, elle m'avait vu un paston pris pour l'argent là. Non, est-ce que ça peut marcher? Ça va repartir comme c'est venu. C'est pas parce que tu peux avoir... L'évêque vient de témoigner, non, que les 12 bus de la dame en question... Ça a disparu. Mais l'ennemi, parce que c'est un fax. La police a récupéré les bus, amené les bus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. On a vendu les bus en chair. Oui. Il y a eu un dossier qui est passé comme ça. Bizarre. Lorsqu'elle arrive même, on la prend elle-même, on met en cellule. C'est ça. Ça c'est pas. Elle dit, mais d'une manière ou d'une autre, cet argent rentre. Elle te dit, je ne sais pas pourquoi on me met en cellule. En fait, tu peux voir le commandant. Le commandant dit, nous, on ne sait même pas ce qui se passe derrière toi. On ne sait pas. Et tout ça, il faut regarder l'origine. D'où. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui nous regardent, qui en souffrent à cause du fait que peut-être papa ou maman a posé le pied quelque part. Quelque part. On ne vous a peut-être pas dit. Et c'est ça qui nous suit. Fais attention donc de le faire pour tes enfants. Comme tes enfants. Donc ce que tu poses aujourd'hui comme acte, regarde, si tu ne t'aimes pas, aime quand même ta fille. Aime quand même ton fils. Tu dis, je vais là-bas parce que je voulais que mon enfant ait une bonne vie. Ton enfant n'aura jamais une bonne vie. Il aura plutôt une mauvaise vie. Parce que, tu dois savoir, c'est spirituel. Ça, Dieu existe, bien-aimé. Que personne ne te mente. Dieu existe. C'est pour cela que je veux dire à une femme, à un homme qui me regarde, si tu es dans ce genre de cas, notre numéro sera là. Appelle-nous ou appelle même Kiki et Solange et on va te dire où nous sommes. Tu passeras, on te fera une bonne... Parce que là, il faut un processus de délivrance. Ce n'est pas juste une prière simple. Il faut passer par un processus de délivrance pour qu'on rentre à te sortir dans ce genre de situation. Bon, malgré le fait que, parce que je me souviens avoir écouté le révérend Camille Marcosso qui disait que il décortiquait justement et il relevait justement le côté spirituel. Il dit, remarquez que la plupart de ces filles portent toujours des lunettes noires, elles sont toujours parce qu'elles ne dorment pas. Le sommeil les fuit. Elles sont malheureuses. D'autres, la nuit, pendant qu'elle est en train pendant qu'elle dort, elle revoit tout, elle revit toutes les scènes. Et ce qui fait que la nuit est
pour elle le jour. Oui, il y en a, pas seulement elle, hein, il y en a plusieurs, même eux-mêmes qui font ça, c'est-à-dire Ils ne ces gens-là dorment pas. qui le font. Ils ne Vous comprenez? dorment pas. C'est un monde satanique. Même eux-mêmes qui le font, ils vivent la même vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, mettre les grosses paires de lunettes, c'est pas en vogue avec tout ce que les musiciens, les stars font. Mais je dis ceci que... Parce que vous allez tout voir ici, les cernes, on n'a pas dormi, ça se voit ici. Oui, bon, moi je dirais que par rapport à ça, porter les lunettes grosses, il y a certains même qui portent des lunettes bien. Non, lui, il a dit dans leur cadre, c'est pour cacher justement le manque de sommeil. Oui. Parce que le manque de sommeil, c'est les cernes. Effectivement, vous allez voir plusieurs de ces filles-là, elles mettent ces lunettes. Et ce n'est pas les lunettes moins chères. Moi, j'ai acheté ma paire de lunettes peut-être à 50 000, je ne sais pas combien, leur monnaie là-bas, ou bien 500 000 francs CFA, ou bien 1 million de francs CFA. Et puis, vous allez commencer à convoiter. Parce que tu as ouvert ton téléphone, tu as vu, waouh, tu as vu ce qu'elle a porté là. Vous savez, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. La vie virtuelle est différente de la vie physique. Absolument. Il y a des gens que... Vous savez, apôtre Mirabel, Ouais. j'ai mes enfants à l'église. Vous les voyez physiquement. Si vous allez les voir dans leur page Facebook, Ouais. vous ne pouvez pas les approcher. je suis un père. Vous n'allez même... Vous allez me dire... Parfois, je regarde mes enfants, je regarde comme ça, je dis, mais... Est-ce que c'est ton propre enfant? Ça, c'est même... Même ma fille qui est à la maison. Ouais. Elle va se frère, elle dit, papa, tu peux faire le Congo, ça c'est moi. Ma fille qui est à la maison. Mais parfois, elle regarde, mais elles ont des choses pour changer leur visage. Ouais, Parfois, oui, le visage devient... Je dis... Les yeux de chat. Je vous dis que vous les voyez quand... Elles font les photos, c'est pas dans les endroits Non, mais qui sont... imaginez, elles vont dans un grand supermarché, quelque part, elles se placent dans un endroit, Ouais. vous voyez comment elles sortent, elles sont dans un jet, mais alors qu'il n'y a rien. Et parfois, elles font ça, elles dorment chez leurs parents. Oui. Parfois, elles font ça, tu vois, où elles sortent. Donc, écoutez. Des filles même qui toi partent étudies, dans les boutiques. Il y a une qui me regarde là, je te vois. Tu es dans une grande école de ce pays, le Cameroun. Et tu as des amis, tu penses à ça. Tu dis, qu'est-ce que tu fais dans cette école? On va me donner quoi dans cette école? Finis avec tes études. Tu cherches ton travail et Dieu te bénira. Justement, un conseil, parce qu'on va finir, un conseil à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, à toutes les personnes qui nous regardent, parce que la convoitise, on a vu, c'est même plus seulement les jeunes, c'est tout le monde qui est dans la convoitise. Ouais, le conseil que je vais donner, c'est de ne pas envier les gens. Comme l'évêque le disait, parfois le virtuel, ce n'est pas la réalité. Parce que d'autres le font comme ça, mais la nuit, vraiment, il faut les somnifères pour passer la nuit. Parce que là, on ne peut pas dormir. Et d'autres même regrettent profondément. Ils regrettent profondément la décision dans laquelle ils sont, mais ils ne peuvent pas dire aux gens que là où ils sont, ils regrettent. Ils vont continuer à poster les nouvelles voitures et tout ça. Il va te dire comment il a cette voiture et tout, et tout, et tout, et tout. Or, au fond de lui, il regrette cette décision. Mais le fait qu'il partage avec les personnes et qu'il passe, il peut arriver à une soirée et dépenser peut-être 500 000, 1 million. Les autres qui prennent cela, ils se disent que celui-là est déjà arrivé. Je veux donc te dire que tu n'es pas dans son quotidien. Tu n'es pas là quand il se couche. Tu ne connais pas les conditions et les contraintes dans lesquelles cette personne se trouve. Donc, je voudrais te dire, n'imite pas la personne. Et ne convoite pas, parce que la vie que tu vois là, c'est le niveau... Il y en a qui n'ont que 1 million, qui sont heureux. Mais il y a des personnes qui ont tellement d'argent, mais ne sont pas heureux. Des personnes même qui vivent avec moins de 500 000, mais qui s'organisent très bien et s'en sortent. Il y en a qui vivent même pas avec 200 000 et ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Tout, ça dépend. Ça dépend. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire que il y en a que Dieu ne leur a pas donné beaucoup, mais l'avenir de leurs enfants pour les aider à se relever dans la vie. Mais maintenant, tu vas hypothéquer toutes les destinées. Mon frère, pour quelques années, après quoi, tu vas te mettre encore dans le regret, on va te coller les maladies incurables. Dessus quoi, tu vas encore prendre même tout ton argent pour essayer de sauver ta vie. Tu ne vas pas la sauver. Parce que cet argent même ne pourra pas t'aider en cas de problème. Je dis même dans le problème de santé, on va dire oui, elle est morte de cancer. Oui, tu dis bien qu'on mange ou on ne mange pas, on vend ou on ne vend pas, on va mourir. Je vais te dire qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hein? Il ne suffit pas de mourir, mais il y a une vie après la mort. Donc pour t'amener à comprendre que nous on privilégie même après la mort que la vie terrestre. Parce que quand nous regardons Lazare et le riche, vraiment ça nous amène à comprendre que c'est Lazare qui avait fait le bon choix. Mais le riche, il était dans le regret. Mais il a eu tout ce qu'il voulait. Il y en a qui peuvent vivre, ils peuvent passer
C'est-à-dire, toute leur vie a sauvé l'apparence. En fait, ils vivent pour les autres. Moi, je refuse de vivre pour les autres. Amen. Je ne peux pas tremper ma main dans la mer parce que je veux faire plaisir aux gens. Non. Et la nuit n'est pas dormir, mes enfants ne dorment pas et tout ça. Donc, je vais te dire une chose. Contente-toi du niveau de grâce que Dieu te donne. Déjà qu'on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Tu peux ne pas avoir aujourd'hui et demain avoir au point où tu ne te rappelles même plus que hier, peut-être tu ne mangeais que du maïs grillé. Ah oui, la Bible dit soyez patient dans les épreuves. Donc, je veux dire à quelqu'un, n'en vis pas. Parce que beaucoup qui le font, vous ne connaissez pas la vie après ça. Vous ne connaissez pas. Alors, peut-être la personne t'envie, même tu ne connais pas. Donc, mes jeunes sœurs, pardon, travaillez et gagnez votre vie. Ah, par le travail, pas par la sueur de vos fesses, comme on dit souvent ici au Kwata, que oui, je gagne ma vie à la sueur de mes fesses. Je vais te dire donc l'autre sueur là. L'autre sueur là, qu'on t'a donné là-bas dans les histoires des loges là, ça détruit plutôt une destinée. Je dis bien ça détruit. Parce que le sexe tisse des alliances terribles. On ne souffre pas pour souffrir. On peut souffrir physiquement et souffrir aussi spirituellement. Et le spirituel est plus grand que le physique. Celui qui te tient spirituellement est plus pire. C'est un tyran. Donc tu ne sortiras de là que si le Seigneur t'aide à sortir de là. Vrai. Mais de toi-même, tu ne peux pas sortir de là parce que dans le livre d'Ésaïe 49, à partir du verset, je crois, verset 24, la Bible te dit, le butin qu'a pris le tyran, lui sera-t-il repris? Donc Dieu appelle Satan le tyran. Donc quand il prend le butin, il n'a pas l'intention de laisser tomber. Jamais. Et la Bible dit, la capture faite sur le juste l'échappera. Je suis en train de te dire que quand le tyran te prend là, il n'y a que Dieu. Peut-être tu crois que tu peux t'échapper. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a que le Seigneur pour t'aider à sortir de là. Parce que lui, là, c'est un tyran. Et tous ses serviteurs sont des tyrans. Parce qu'un tyran enfante un tyran. Et pour te dire, à partir d'aujourd'hui, sache une chose. Si tu étais sur le point de prendre cette décision, c'est fini. Ne le fais pas. Retourne-toi plutôt vers le Seigneur. Car Job dit ceci. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et parlera en ma faveur. Je te donne ce conseil-là. Parle comme Job. Qu'un matin, toi aussi, tu pourras te réjouir. Un matin, tu pourras aussi voir le soleil se lever. Car la Bible dit ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Donc, c'est ici mon conseil que je peux donner pour la jeunesse et pour tous ceux-là qui peut-être sont encore tentés de faire ce genre de choses. Que le Seigneur vous aide à tenir ferme. Afin de laisser le Seigneur au moment venu d'accomplir ce pourquoi il vous a créé. Voilà. Un dernier mot, Évêque. Alors, merci déjà de nous avoir reçus ici. Et puis, nous croyons fortement que cette émission sera une délivrance pour une femme, pour un homme. Mon dernier mot sera pour prier pour une femme, pour un homme qui nous regarde aujourd'hui. Alors, peut-être tu as mis la main d'une manière ou tu as un parent qui est passé par là. Et je crois que Dieu t'apportera quelque chose de bien. Juste tends ta main vers cet écran. Pendant que tu regardes cette émission, quel que soit le moment, tends ta main vers l'écran, je veux prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te rends gloire, je te bénis, je t'exalte parce que tu es Dieu. Je te lève ma voix maintenant, Jéhovah Rapha, pour cette femme qui a écouté cette émission ou qui a regardé, Seigneur. Je prie pour elle, éternel Dieu, alors qu'elle tend la main vers cet écran, afin que tout ce que l'ennemi a ligué dans sa vie, éternel Dieu, contre sa vie pour détruire sa destinée au travers de cet acte qu'elle a posé, que ce soit avec un homme, avec une femme, cet acte mystique. Au nom du Seigneur Jésus, je prie pour elle, Seigneur, afin que tu l'accordes ta grâce et ta faveur, qu'elle sorte de ce lieu au nom du Seigneur Jésus. Je viens détruire toute alliance établie entre elle et ces gens, au travers d'alliances liées par le sexe, quelle que soit l'origine et quelle que soit la provenance. Je les frappe d'aveuglement par le feu du Saint-Esprit et je déstabilise leur puissance, j'annule leur pouvoir, je renverse leur autorité. Je les commande de libérer cette femme, de libérer cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare Jéhovah Rapha, parce que tu es Dieu, Seigneur, que tout pouvoir mystico-satanique qui a été déposé en cette femme au travers du sexe, au travers de Potiphar, Seigneur, quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je les frappe par le feu du Saint-Esprit. Je démonte cet hôtel, Seigneur. Je détruis cette alliance, Père. Je brise, mon Dieu, mon racine canevas établi pour nuire à cet enfant, pour nuire à sa génération, pour nuire à ses enfants, au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie, Père, que ta main soit posée sur elle, sur lui, qu'elle soit libérée dans sa pensée, que toute pensée captive revienne à l'obéissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.